tous et toutes, c'est Nessendil sur la chaîne The Horizon. Aujourd'hui on l'entend Ghost, une vidéo sur mes animaux, tous mes animaux, une vidéo qu'on me demande beaucoup, surtout sur ma chaîne de gaming, hein, où vous avez un petit peu tendance à voir passer mes bêtes. Donc là, attendez, parce qu'il veut participer, viens gros chien. Donc une vidéo sur mes loulous, donc avec lui, là, Ghost. Donc Ghost, mon Akita américain qui a un peu plus d'1 an, encore un gros bébé. Avec encore beaucoup de choses à faire avec lui, beaucoup de dressage, beaucoup de choses pour le calmer. Il est très foufou. Ça me change tellement de mon ancien Akita Inu. Il est tellement moins calme que mon Akita Inu. Donc lui c'est un ours croisé chèvre, croisé poney à peu près. Là il a l'air petit. T'as l'air petit là Ghost. Ghost a l'air tout petit. Comment ça se fait que t'as l'air tout petit? T'es pas tout petit normalement. Non, t'es pas tout petit normalement. Donc voilà, petit Ghost tout mignon. Et on continue, on enchaîne. Ghost. Ma petite Sansa, la peluche parmi les peluches. Coucou Sansa. Oh, j'aime pas quand elle me regarde avec sa mouchine. Donc Sansa, c'est une petite chihuahua de 7 ans, petite chihuahua poil long, même si son poil est pas très long, et qui aime pas du tout qu'on la filme et qu'on la prenne en photo, même si je le fais beaucoup depuis qu'elle est toute petite. Elle aime pas ça du tout quand même. Oh, petit chien. Et donc elle fait à peu près 2 kilos. C'est vraiment du petit chihuahua. Tout petite crapouille. Voilà, la peluche dans les peluches. Ça, elle aime bien. Puis là, il y a un peu de soleil sur le canapé. Alors, oh, je m'étire. Ah, ça, c'est top. Et ce petit chihuahua a la faculté de ronfler. Mais un truc de malade. C'est l'animal, c'est même l'être vivant. On peut la comparer aux humains. C'est l'être vivant qui ronfle le plus fort de toute la maison. Oui, tu peux faire la petite chose fragile. On n'est pas dupe. Mais pourquoi je dois être avec lui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que vous ayez ramené ça à la maison? Et donc ici, nous avons le beau, le grand, l'unique Bobo Gaming. Alors si vous connaissez ma chaîne de gaming, ma chaîne Nessendil, vous connaissez forcément Bobo, parce qu'il est là à tous mes lives. Bobo, avez-vous quelque chose à nous dire pour nos téléspectateurs? Je sais pas comment vous devez le prendre. Ok, Bobo, c'est un Maine Coon. Un Maine Coon qui a maintenant 7 ans aussi. Attends Bobo, ouais t'as 7 ans, voire 7 ans et demi hein mon Bobo. Il vieillit, ah il est vieux. Voilà, donc c'est le gros chat câlin, mamour de la maison qui tous les soirs, donc là aussi le matin, est avec moi à l'ordinateur, mais en tout cas tous les soirs il y est vraiment. La soirée, série du dimanche, il est avec nous sur le canapé. Et voilà, c'est le gros chat câlin. Alors là, la queue ressemble plus à rien parce qu'il vient de faire une grosse mue. Donc là, il va falloir que ça repousse. Bobo, un dernier mot? Ah, super, merci. Alors ça, c'est Crystal, mon Beta Splendens. Alors désolée pour les reflets et le fait que ça bouge beaucoup. C'est vraiment pas idéal à enregistrer. C'est même assez catastrophique pour une fois qu'il y a un peu de lumière. Mon anneau qui est un peu crado en fait, je me rends compte. Et donc Crystal qui est devenu tout blanc, extrêmement blanc, entièrement blanc. On a également une crevette là-dedans qu'il me reste et 3 Tanitis. La population n'est vraiment pas idéale du tout. Donc la crevette, j'en ai plus qu'une. J'en avais acheté un lot, je les ai quasiment jamais vues. Mais alors par contre celle-ci, elle est énorme. Ça ferait que je vous la trouve. Et les Tanichtis, il me reste plus que 3, mais j'ai un projet pour eux parce que au fur et à mesure, j'ai appris que le bac était beaucoup trop petit pour eux. Mais par contre, ils sont mastoc, hein. Ils ont bien profité. Mais j'ai un projet pour eux, il faut juste qu'ils patientent encore un peu parce que c'est un projet qui va se faire en extérieur ou semi-extérieur. Donc du coup, maintenant qu'on arrive à la mauvaise saison, ils vont devoir patienter encore un peu. Mais voilà, c'est mon projet, c'est un poubellarium. J'ai le bac, enfin si on peut appeler ça, ouais, si, c'est un bac. J'ai le bac qui fait 80 litres, donc ça sera beaucoup mieux. Mais malheureusement, voilà, je me suis fait un petit peu avoir au niveau du temps. Il me fallait que j'achète encore beaucoup de choses, je n'ai pas pu financièrement et le froid est arrivé. Donc malheureusement, ils vont devoir patienter encore un peu. Et Crystal, du coup, lui c'est son bac, hein. C'est l'habitant principal. Voilà, il est bien là, il vit sa petite vie de bêta.
Et là, elle est en train de se demander c'est quoi cet appareil qui le regarde. Et ça, c'est Petit Haro, ma Gutata. Enfin, anciennement Gutata, maintenant Pantherophis gutatus. Petit Haro, hop, au soleil, tout jeune haro, qui grandit, qui grandit. Hop, il va falloir nettoyer un peu les petits cacas. Ça va, Bézo? Je te fais peur, hein, petit chou. Ici, c'est Oron, mon lézard, avec Mister Ghost qui s'en mêle. Oron, mon lézard, dans son terrarium, donc anciennement Rhacodactylus. Hop, il est là. Attendez. Que j'arrive à vous le montrer. Voilà, il est là, ici. Attendez. Voilà, il est là. Il est caché ici. Coucou, Bézo. Il n'a pas envie de bouger. Donc dans son terrain, donc ici c'est de la fausse plante, mais il y a aussi de la vraie, hein, comme ici. Donc son terrarium, avec son éclairage, etc. Je vous remontrerai en détail mes installations. Là, c'est vraiment pour vous montrer loulou par loulou. Bon, là, on le voit pas bien, mais j'ai des meilleures images de lui. Donc, c'est un mâle de couleur très classique, très simple. Lézard arboricole, vraiment ultra recommandé pour les débutants en premier lézard. C'est vraiment super tip top. Ça, c'est Marty, ma petite Philippus regius. Hop, vas-y, fais le point. C'est dur, hein. Voilà. Donc dans sa petite boîte de départ, parce que là c'est encore un bébé, donc petite boîte qui est assez compliquée à nettoyer, à garder au niveau des besoins, mais il n'y a pas tellement le choix, parce que si je la mets dans le plus grand, ça va pas aller du tout, elle est tellement petite. Elle mange très très bien, je dis elle, parce que c'est une Philippus regius, c'est une araignée, mais c'est un mâle. Il mange très très bien, ça se passe très très bien, il fait même un peu de toile. Donc, super petite araignée qu'on commence à connaître de plus en plus, hein, on en entend de plus en plus parler. Et ouais, c'est très sympa, j'ai hâte qu'elle grandisse pour vous en montrer encore toujours plus. Alors quelque part là-dedans, nous avons Olympe, ma Yule géante. Alors, où est-ce qu'elle va être? Dun, 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 dun. Ta, 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 ta. La voilà. La voici. Enfin, je dis elle parce que c'est une nulle, mais celle-ci, cet animal-là, je ne connais pas son sexe. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle du tout. Hop, voilà. Elle se déroule. Donc, Yule géante, je vous mettrai le nom scientifique. Il y a un gros pif là. Ghost. Je vous mettrai le nom scientifique, comme d'habitude, de cette bébête. Donc, vous voyez qu'elle est quand même de bonne taille, parce que là, elle est toute enroulée. C'est vraiment, là, c'est vraiment une boule. Mais voilà, hop. Elle se déroule et c'est une bonne bête. Hein. C'est une bonne petite bête. Attendez. Hop là. Vous voyez la taille? Ça fait un beau loulou quand même. Ah, ma cocotte. Et elle n'est pas peureuse du tout. La manipulation lui pose vraiment aucun souci. Et voilà, donc Yule géante qui se nourrit de fruits. Et un peu de feuilles mortes, mais surtout de fruits. Les feuilles mortes, c'est pas ce qu'elle préfère, même si j'en mets dans son substrat. C'est une grosse mangeuse de fruits, de certains légumes comme le concombre. Elle en est très 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 friande. J'ai malheureusement plus Pumpkin, ma grenouille. Donc ceux qui avaient vu la vidéo d'arrivée de mon lézard, mon araignée, ma Yule, j'avais également une grenouille, une Pac-Man, Pumpkin. Malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai retrouvée morte un matin, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas du tout de quoi. Elle mangeait extrêmement bien, elle était chauffée. Je la gardais dans les conditions qu'il faut garder les jeunes grenouilles en croissance, donc avec un fond d'eau, etc. Et un matin, je l'ai retrouvée morte. Ça m'a saoulée très 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 fort, surtout quand on ne sait pas pourquoi. Après, bon voilà, quand on achète des animaux pas chers en bourse, on ne sait pas d'où ils viennent, on voit pas les élevages, on voit pas... Ils ont eu le trajet de l'éleveur, ils ont le nôtre. Bon, voilà, ça reste des animaux exotiques, ça reste fragile, il peut se passer des choses, voilà. Je l'ai perdu, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Donc voici Malicia, en premier plan, la vilaine, la méchante Malicia, qui adore me manger toute crue. Et derrière, on a Nessie, sur le côté, on a Blue Eye. Donc ça, ce sont mes Régius, donc le terrarium de mes Régius. Et Malicia est une sale petite peste, une saleté de peste. Elle a toujours été comme ça. Je l'ai achetée en bourse, elle était microscopique, c'était vraiment un nouveau-né. Et elle était déjà en train de souffler comme une cinglée. J'ai toujours su que j'aurais des problèmes avec elle.
Bah, j'en ai toujours, hein, même maintenant. C'est vraiment une sale peste. Qu'elle ait faim ou pas, c'est... Voilà. Oui, il y a une mue là. Il y a une mue dans le terrarium, je viens de voir ça en montant. Donc je vais l'enlever, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai croché, j'ai pince, j'ai tout. En fait, je me suis fait mordre la dernière fois parce que j'ai voulu rebrancher le néon, parce qu'avec leur gros cul, ils montent là-haut, ils me le débranchent. J'ai voulu rebrancher le néon et je pensais pas que j'allais me faire une niaquer juste pour rebrancher un néon. T'es une sale bête. T'es vraiment une sale bête, toi. C'est ma pastel, elle. Elle, c'est vraiment une sale bête. Grrr. Ah, t'es une sale bête. Vilaine Maïsia. Petite blague souffleuse, incomprise. Les gens ne les aiment pas, mais moi je les aime beaucoup. J'aime tous les insectes et donc il me reste 2-3... Elle est pas contente, vous l'entendez bien souffler là. Il me reste 2-3 blagues souffleuses. On va pas l'embêter plus longtemps puisqu'elle est pas contente. Oh, je suis pas contente. Ouh là là. Rapide passage sur mes acatina furlica qui sont cachés. Donc on va pas les embêter de trop. Et, ils ont fait beaucoup de repros cet été. J'ai pas mal de jeunes en croissance. Et bon, voilà quoi, des acatina quoi. Voilà, des gros escargots. Petite tassounette, petit hamster de Campbell chocolat. Petite fille, oula, oui, t'as les pattes qui se mettent pas bien avec la grille. Attends, ma cocotte. Attends. Hop, je te remets dans ta cage. Voilà. Donc, voici petite Tess, le hamster de Campbell de la maison. Petit hamster Campbell chocolat. Voilà. Petite cocotte avec sa cage. Bijou, excusez-moi, du coup ça a cogné. Voilà, petite cage pour petit hamster. Et attention, toboggan. Ouh. Et donc bah voilà, pas grand chose à dire de plus. C'est une des dernières arrivées à la maison. Et ma fille en est monstrueusement fan. Sa petite Tess adorée. Et voilà. Ici nous avons vieux Gaston. Gaston il approche des 8 ans. C'est mon lapin bélier anglais. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Pourquoi anglais? C'est pas un lapin bélier classique. Vous voyez la taille des oreilles, c'est vraiment très grand. C'est du lapin en catégorie moyenne, même si c'est déjà, c'est déjà du beau morceau. Donc Gaston, lui, après avoir vécu quelques années en cage, il a la belle vie depuis qu'on est dans cette maison. Il a tout un bâtiment intérieur, donc c'est la taille d'une petite pièce. Et il a toute une cour extérieure, donc il a son petit passage. Il a toute une partie extérieure, donc c'est vraiment le merdier ici par contre. Parce que monsieur, il creuse, il fout le bordel, il déménage, et c'est peu dire. Hein, ça reste quand même, ça reste un lapin. Hein. C'est un amour, c'est le lapin le plus gentil de la planète. Quand ma fille, donc à 2 ans et demi, vient le voir, elle s'assoit, il pose sa tête sur ses genoux et elle lui fait des câlins. C'est le plus gentil lapin du monde. Et voilà, il est vieux, ça me rend très triste parce que, je veux pas qu'il parte mon vieux Gaston. Je l'aime très fort. C'est un chouette lapin. J'ai eu beaucoup de lapins. Lee en a connu pas mal, hein, avec qui je fais la chaîne. J'ai eu vraiment beaucoup de lapins. Quand on a fait de la colocation, j'avais encore chance. Mon lapin bélier bleu et j'avais une femelle Rex avec. Le champ s'était stérilisé. Hein. Et c'était pas pareil. C'était pas pareil. Gaston, il est génial. Super lapin. Donc Gaston, non, tu vas rester dans ton panier. Alors normalement, à la base, il avait des coussins dans le panier, mais j'ai abandonné parce que les coussins, c'est rigolo à dézinguer. Voilà. Non, tu veux des câlins. D'accord, des crades. Alors ici, vous avez Plume et Sakura. Sakura qui est très peureux. Plume, non ma puce, tu veux pas? Non, je te laisse alors. Donc Plume et Sakura qui sont mes cailles. Ah, il y a encore un œuf. Qui sont mes cailles du Japon. Donc Sakura est très peureux. Plume est très cool. Je ne sais pas quel âge elles ont, mais quand je les ai eues, elles étaient déjà adultes. J'en ai plus que 2. Ce sont mes 2 dernières cailles. Alors vous allez me dire, waouh, une seule femelle, c'est horrible. Honnêtement, Sakura ne persécute pas Plume, mais c'est peu dire. Il chante, alors il l'appelle beaucoup, mais je les ai jamais vus s'accoupler. Et elle n'a jamais de perte de plume ou quoi que ce soit. C'est assez bizarre, c'est assez concept. Et du coup, je vais pas en reprendre parce que... Attendez, je tourne en même temps. Je vais pas en reprendre tout simplement parce que j'ai un autre projet pour cette volière. Donc je vais pas reprendre des cailles et reprendre des cailles. Ouais, j'avoue, j'ai pas ramassé les œufs, faut que je ramasse les œufs. Donc voilà, puisqu'il n'y a pas de bagarre, puisqu'il n'y a pas de problème, je les laisse tous les deux.
Et j'ai un autre projet pour cette volière, mais c'est un projet pour dans très longtemps. Très longtemps. Donc voilà, ils restent tous les deux pour le moment. Et voilà, ils ne vont pas avec le projet que j'ai, mais c'est un projet vraiment sur le long terme, qui peut-être ne verra jamais le jour. On verra bien. Eh bien, merci à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire quel loulou vous avez préféré, lequel de mes animaux vous préférez. Et puis pourquoi pas la liste de ce que vous avez vous. On se retrouve très bientôt, je vous fais des boujoux et n'oubliez pas de liker. Bye bye.